Voilà, voici la petite voiture Amphibious, petite voiture qui peut aller, qui peut rouler un peu sur l'eau. Donc ça c'est la version verte. La voilà à l'endroit, avec le bouton on/off au-dessus, en caoutchouc. Hein. Parce qu'évidemment, comme elle est censée pouvoir rouler avec de l'eau à côté, elle est protégée pour cela. Également des petits caoutchoucs à soulever lorsqu'elle a pris l'eau pour la vider. Hop, voilà. Et l'emplacement de la batterie ici. Donc ça c'est la version avec la batterie 6 volts que voici, 700 mAh. Donc c'est une petite batterie qu'il faudra recharger avec l'embout USB que voici fourni. Sachant que le chargeur lui n'est pas fourni. Hein. Il faudra prévoir un chargeur type téléphone ou équivalent. Hein, bah là, combien 650 mAh, non 250 mAh, donc quasiment n'importe quel chargeur pourra faire l'affaire. Prévoyez une bonne nuit de charge, enfin 700 milli, pas une nuit, il faut quelques heures, mais pour vraiment prévoir la chose, elle ne se chargera pas en 30 minutes, c'est ça que je veux dire. Donc là, je vais la mettre en place. À chaque fois qu'on veut la charger, il faudra retirer la batterie. Hein. 4 vis à retirer obligatoirement, sachant qu'un petit tournevis est fourni dans la boîte. Voilà. Donc ça c'est la commande et les deux piles par contre ne sont pas fournies. Alors petite particularité que je voulais signaler, les vis sur le couvercle de la voiture, elles sont bien fixées, il n'y a pas de risque de les perdre. Par contre sur le couvercle de la télécommande, la vis elle s'en va. D'ailleurs bah, j'ai pas manqué, j'ai perdu la vis. J'ai dû nettoyer le support là et je ne retrouve plus la vis. Donc je me suis fait moi-même avoir avec ça. Donc là les deux piles LR6 sont en place. Hop. Voilà. D'ailleurs on voit que ça gonfle un petit peu. C'est pas très ajusté. Ça commence bien. Elle est très légère. Très légère. Le bouton de commande, le bouton on-off. Bah, puisque je l'ai en main, je vais tout de suite vous dire ce que je pense de la télécommande. Pour moi, elle fait cheap. Hein. Le plastique n'inspire pas plus confiance que ça. Et puis le bouton, à mon avis, faut surtout pas donner de coup de dent parce qu'il est fragile. Vous voyez. Donc là, je pense que ça aurait pu être amélioré au niveau de cette télécommande. Je pense que la version, parce qu'il y a une autre version de télécommande, par exemple pour la voiture bleue, c'est une télécommande plus plate, je pense que elle sera de meilleure composition. Donc bah, je suis en train justement de mettre la batterie dans la voiture. On peut voir qu'il y a un joint qui fait tout le tour du couvercle, donc pour l'humidité, et ils ont aussi mis du silicone au niveau du câble qui rentre dans la voiture. Donc après avoir tourné la batterie un peu dans tous les sens, voici l'emplacement idéal du connecteur à gauche. Ça va dans la longueur de la batterie et là on peut fermer le couvercle. Alors bah, mon herbe est assez haute, ça tombe bien, on va pouvoir bien l'essayer. Je l'allume ici, elle se met à clignoter, on allume la télécommande, voilà. Dès qu'elle a trouvé, enfin dès qu'elle est initialisée. Voilà, là c'est bon. Donc, marche avant, marche arrière, pour tourner. Alors, si vous pouvez voir qu'en fait, dès que... non, vous ne pouvez pas voir, évidemment. Dès que l'on touche là, la voiture tourne. Hein, donc, il y a une prise en main, parce qu'on peut avancer, reculer, et tourner en même temps. Alors moi, pour le test avec le filmer en même temps, je pense que je ne vais pas pouvoir vous montrer l'ensemble. Mais bon, ça va déjà vous donner une idée. Donc déjà... L'avantage, c'est qu'elle peut se retourner et elle continue de rouler. C'est marrant, elle est à l'envers. Donc déjà, comme c'est marqué sur la notice, effectivement. Voilà, donc là, je tourne en même temps. J'appuie, j'actionne en même temps et je tourne en même temps. Voilà. Déjà, elle a la moelle. Hein. Bon, c'est pas progressif, mais après on appuie, elle va direct. Voilà. Bon, maintenant on va l'essayer. Elle est censée être amphibie. On va aller un peu plus loin dans le test.
Alors faut pas lui faire subir un choc trop haut hein, non plus. Bon là ça va, la hauteur elle est assez intéressante. Et ben on va y aller. Est-ce que je me trompe de sens? Eh ben oui. Ouais, j'ai plus qu'à recommencer. On voit bien qu'elle continue d'avancer. Bon, c'est normal, moi, c'est trop haut, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, elle se remet toute seule. Bon, et mon herbe, elle est vraiment haute, hein, voilà, pour vous donner une idée. C'est vraiment une voiture tout-terrain. Je suis quand même assez impressionné. Dommage que la télécommande soit un peu cheap comme ça, parce que sinon la voiture elle est pas mal. Hein. Bon, là il y a un peu trop de feuilles. Ah non, elle est bien, on s'amuse bien avec. Hop. Allez, on va aller voir un petit peu les cailloux. Oh là, là, il y a beaucoup d'herbe. Allez, allez, vas-y, ma mémère, vas-y, vas-y. Vas-y. Ah non, mais elle a la moelle quand même. Hein. Déjà, si je tournais dans le bon sens. Allez. Reviens, reviens. Bon, bah moi ça me convient plutôt pas mal. Maintenant on va l'ouvrir, voir au niveau de la batterie si elle a pris l'eau. Donc, bah je vais éteindre la télécommande. On va éteindre aussi la voiture. Voilà. Vous avez vu le test en réel, hein. J'ai pas coupé des séquences que j'ai ratées et autres. Hein. Ce que j'ai loupé, vous l'avez vu de toute façon. Bah, je vois que déjà les petits capuchons se sont déjà ouverts. Donc, il n'y a même pas d'eau qui sort. Bon, déjà, elle s'est déjà vidée, si elle jamais il y avait eu d'eau dedans. Alors, on va ouvrir la batterie. Hop. C'est là qu'on va voir si le compartiment est vraiment étanche. En tout cas, je suis content d'avoir pu voir qu'effectivement, là, il y avait quoi? Il y a une dizaine de centimètres d'eau au plus profond, de là où je l'ai fait rouler. Elle a continué sans problème. Hop. Avec une main, c'est pas très pratique. Donc là, j'ai fini de dévisser. On va y arriver. Ah oui. Ah, attendez, il faut que je me reprenne des deux côtés à la fois. Voilà. Alors, voyons ça. Eh ben, génial. Pas une goutte d'eau. Donc, le couvercle a ses promesses. Et honnêtement, je vous dis, j'ai rien truqué du tout. Hein. C'est vraiment un essai en réel. Bon, ouais, ah, si, c'est... Ah, bah ça, je voulais voir ça justement. Je me suis dit que ça allait pas durer longtemps. Mais regardez. Le support des vis, là où elle se visse, c'est du métal. Parce que je me suis dit, à force d'ouvrir, ouvrir, fermer, ça va pas durer longtemps au niveau du capot. Bon, bah déjà, voilà un bon point supplémentaire. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à aller la nettoyer un petit peu. Parce que maintenant que je me suis bien amusé avec, bah, ça va être le tour de mon neveu. Tant qu'à faire, autant qu'il ait une voiture propre. Donc, en résumé, la voiture en elle-même est belle. Vraiment bien réussi. Les roues là, ça c'est du plastique. Le caoutchouc il est juste là. Et je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas réussi à monter tout à l'heure quand elle était dans l'eau. Parce qu'il y a juste cette partie là qui est caoutchouc. Bon, c'est juste ça à savoir. Donc comme je disais, les couleurs sont plutôt pas mal. La finition à la vue comme ça est pas mal non plus. Bon bah voilà, mon point négatif se situe au niveau de la télécommande. Parce que même, bon, moi je suis pas un gamin non plus, voilà. Le problème c'est que les adultes ont des gros doigts.
Donc pour rentrer dessus, quoique, on peut être aussi des grands gamins, hein, avoir envie de s'amuser avec. Donc là, la poignée, pour mettre le doigt, c'est un peu petit, et puis j'ai vraiment peur qu'avec le temps, ça soit pas plus solide que ça. C'est vraiment dommage, parce que le reste est pas mal, hein. J'ai hâte de voir ce que donne la voiture bleue avec sa grosse télécommande, pour le coup. Bah, pour la nettoyer, je vais pas hésiter à la passer sous l'eau, pour la terre, etc. C'est vraiment bien de se dire que la voiture, elle est étanche. Bon, après, je la plongerai pas non plus dans une piscine pendant trop longtemps, hein, évidemment. Mais vu comment j'ai mis tout à l'heure dans l'eau et qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui passe, voilà, hop. Et voilà, la voiture, elle est nickel. Évidemment, j'ai refermé la trappe à batterie. Et elle est repartie pour un tour. Donc, pour finir le résumé, ah bah non, la voiture, elle est partie. Ah bah, elle est réapparue. Ah bah non, je voulais vous montrer la boîte. Donc, je m'amuse bien, je sais. Pour finir le résumé, c'est marqué donc à partir de 8 ans ici. Si on regarde la petite étiquette qui est collée dessus, il y a une petite contradiction. Oh, je sais pas si je vais arriver. Voilà. Recommended age 6+, donc à partir de 6 ans. Bon, donc soit 6 ans, soit 8 ans, à vous de voir. En tout cas, il y a une petite contradiction au niveau de l'étiquette et de la boîte. On peut voir la version rouge, la version verte que j'ai là, version bleue ici. Évidemment, la version verte en réel. Oui, je sais, j'aime bien faire des petits tours de magie. Pour terminer, il y a 2 moteurs indépendants, ça c'est pas mal, vous voyez. Il y en a un qui fait le côté gauche et l'autre qui fait le côté droit. Voilà. Maintenant, à vous de vous faire une idée et de voir éventuellement pour la même marque, même modèle de voiture, mais pourquoi pas avec la télécommande plate, à voir. Moi déjà, il va falloir que je retrouve une vis pour mettre ici, puisque malheureusement, je l'ai perdue. Voilà, et j'espère que vous amuserez autant que moi à l'utiliser. En tout cas, moi j'ai bien aimé, et je pense que je continuerai à jouer avec mes neveux. Voilà, à bientôt.